les autres cantines mettre à dispo des modèles de statut qui permettent en fait à la fois que la cantine elle soit autonome et qu'elle crée elle-même son association loi 1901, qu'elle ne repasse pas des heures à réécrire ses statuts, etc. Et aussi qu'elle soit en interdépendance avec les autres cantines. Par exemple, quand on recrute un salarié, le réseau va former le nouveau salarié. Il va aider son intégration dans le réseau. Il va lui faire rencontrer d'autres responsables de cantine. Quand il va y avoir, il y a des conseils d'administration locaux constitués par les habitants. On va proposer aussi un parcours d'intégration et de formation pour ces nouveaux administrateurs, pour leur donner toutes les billes. Ce qui est super important de comprendre, c'est que chaque cantine, comme elle est autonome, elle va devoir aussi assumer ses responsabilités. Le conseil d'administration, certes, il va être dédié à l'animation de la cantine avec le salarié, mais il va aussi être en posture d'employeur. C'est super important qu'il respecte bien le cadre légal, les obligations du secteur de l'activité de la restauration, etc. Et pour tout ça, on va apporter le cadre qui va faire que le projet sera solide sur la durée et euh, qu'il ait un impact social local pérenne. Souvent, les projets qui se font comme ça marche super bien pendant 3 ans. Ensuite, la personne s'essouffle. Quand il y a des changements de personnes, c'est pas si facile le changement de relais. Si jamais il y a des subventions, ça s'épuise. Et du coup, on a cherché à réunir toutes les conditions pour que l'impact soit le plus pérenne possible.